Si vous gagnez de l'argent, il provient probablement de l'une des 4 sources suivantes. Soit vous êtes employé, soit vous faites un travail de façon indépendante, par exemple un consultant, soit vous êtes propriétaire d'une entreprise ou bien vous êtes un investisseur. Alors cette classification provient de Robert Kiyosaki dans son livre Les cadrans du cash flow. Le point principal de cette vidéo, c'est que tous ces cadrans ne sont pas égaux et chaque cadran vient avec ses avantages et ses inconvénients. Je me propose dans cette vidéo de vous donner les avantages de chaque cadran, mais d'entrée de jeu, avant que je ne continue, il faut noter que aucun de ces cadrans n'est vraiment mauvais en soi, mais chaque cadran nécessite des qualités et des exigences différentes. Est-ce que par exemple vous aimez prendre beaucoup de risques? Est-ce que peut-être vous êtes quand même très à l'aise à être employé sans problème? Ou bien est-ce que vous aimez détenir des entreprises, des diriger sans avoir forcément un revenu certain, surtout dans les débuts? Allons directement dans le vif du sujet. Donc, le cadran proposé par Kiyosaki peut être subdivisé en 4 cases et il y a un côté droit et il y a un côté gauche. Dans le côté gauche, on repère le cadre de l'employé et le cadre du travailleur indépendant. Et dans le côté droit, on repère le propriétaire d'entreprise et l'investisseur. L'objectif clairement de Robert Kiyosaki, c'est que les gens qui sont dans le côté gauche puissent maintenant s'orienter donc vers le côté droit. Tout au moins, même si vous restez dans le côté gauche, il faudrait nécessairement avoir au moins un pied dans le côté droit. Donc le premier cadre du côté gauche, c'est l'employé. Donc l'employé, c'est par définition quelqu'un qui travaille pour un salaire fixe en échangeant donc son temps contre cet argent. Il dépend généralement d'un employeur et il est caractérisé aussi parfois par quelqu'un qui recherche la sécurité, la stabilité. Le fait de vouloir avoir à chaque fin du mois quelque chose de précis, de clair pour pouvoir faire ses projections. Le point essentiel que Kiyosaki fait ici, c'est que rester indéfiniment et exclusivement dans le cadran de l'employé peut limiter fortement votre potentiel de croissance financière. Tout simplement, ça se comprend facilement puisque l'argent que vous gagnez est lié à votre temps. Ça veut dire que le temps n'est pas forcément extensible. Ça vous sera difficile d'accroître vos revenus. Le deuxième cadre ou le deuxième tableau du côté gauche, c'est le travailleur indépendant. Ce sont des professionnels qui sont autonomes. Par exemple, des médecins, les avocats, les artisans. Et en général, c'est des gens qui créent leur propre cabinet. Mais bien que ces personnes puissent être leur propre patron, leur revenu est quand même d'une certaine façon toujours lié à leur propre travail. Si jamais votre cabinet marche bien, en général, ça signifie que vous devez travailler davantage. Donc, c'est ça l'inconvénient principal. Donc, si par exemple, vous faites un très bon travail, les gens vont certainement vous recommander. Au fur et à mesure qu'on vous recommande, vous allez avoir des tâches encore plus énormes à faire. En cas de maladie, par exemple, ou d'absence prolongée, l'entreprise de la personne tombe totalement. Des choses qui caractérisent ce type de personnes, c'est des personnes qui sont très perfectionnistes et donc qui ont du mal à confier des tâches importantes à d'autres personnes parce qu'elles ne font pas facilement confiance aux gens. Mais l'une des caractéristiques importantes aussi qui est soulignée, c'est que ces personnes craignent le fait de recruter des gens, de les former et ensuite pour que ces personnes qu'elles auront formées deviennent leurs concurrents. Donc tout ça les empêche en fait de faire croître de façon significative leur entreprise. Maintenant, on va passer dans le côté droite, le côté favori de Robert Kiyosaki, qui a quand même des avantages intéressants. Donc le premier du côté droit, c'est les propriétaires d'entreprise. Donc les propriétaires d'entreprise, ce sont des individus qui possèdent en fait des systèmes. Il met l'accent sur la notion de système. Ce système qui peut fonctionner même quand il n'est pas là. D'accord? Donc chacun a ses postes et à chaque poste, on peut toujours remplacer des gens. De telle sorte qu'il n'est plus forcément indispensable au fonctionnement de ce système. Ce qu'il appelle vraiment propriétaire d'entreprise business avec grand B, c'est des systèmes dans lesquels on a au moins 500 employés. Et en général, les personnes qui sont dans ce cadran font confiance aux gens et savent très bien déléguer. Clairement, ce cadran offre une plus grande possibilité d'accumulation de la richesse parce que clairement, votre revenu n'est plus vraiment lié à votre temps. L'inconvénient, c'est parfois trouver la bonne idée
pouvoir gérer les personnes comme il le faut et surtout être patient et supporter parfois l'inconfort de ne pas avoir un revenu stable et prévisible facilement. Et enfin, le dernier cadre du cadran, ce sont les investisseurs. En fait, l'investisseur, c'est celui qui a atteint un niveau où il fait maintenant travailler son argent pour lui. Donc, l'idée, c'est qu'il place maintenant cet argent dans des investissements, par exemple l'immobilier et la bourse. Donc, le revenu qu'il génère en général, ce sont des revenus qui proviennent des rendements qui sont générés par ces investissements plutôt que par leur travail direct. Clairement, les investisseurs aussi ont un potentiel de croissance exponentielle. Donc, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, l'objectif de Robert Kiyosaki, c'est de faire passer les gens du côté gauche au côté droit. Ou tout au moins, que les gens puissent, même s'ils sont dans le côté gauche, avoir au moins un pied dans le côté droit. Et donc, comment faire pour passer du côté gauche au côté droit? Il a donné plusieurs étapes, mais que moi, je vais résumer en 3 grandes étapes. La première qu'il recommande, c'est l'éducation financière, qui est l'une des thématiques principales que j'aborde sur cette chaîne. Naturellement, si vous regardez, par exemple, l'investisseur, il a forcément besoin d'un peu d'argent, ce qui nécessite qu'il épargne. Et donc, j'ai fait une vidéo sur l'épargne. Si vous ne l'avez pas encore regardé, regardez en description. Je donne quand même 10 stratégies pour épargner. La vidéo a connu pas mal de succès, donc je pense que si vous ne l'avez pas encore vue, elle pourrait vous intéresser. Je ne vais pas forcément trop m'attarder sur la notion d'éducation financière parce que c'est un concept assez vaste, mais si vous me suivez, vous aurez certainement du contenu dans ce sens. Prenez le temps de faire le tour de ma chaîne, il y a pas mal de contenu sur ces notions. Ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on est éduqué financièrement, ça va vous conduire en fait à prendre maintenant des risques. Mais cette fois-ci, ce sera des risques calculés. L'un des points importants que j'ai noté aussi ici, c'est que parfois on a une mauvaise compréhension du risque. Parfois on se dit qu'on n'aime pas le risque et donc on ne va pas investir puisque investir est risqué. Mais si on y réfléchit bien, est-ce que ne pas investir n'est pas plus risqué qu'investir? Le scénario, c'est que si vous investissez, au moins vous avez le potentiel d'avoir de l'argent sans forcément travailler directement. Donc, je prends le cas où, par exemple, quelque chose vous arrive et vous n'êtes plus en mesure de travailler. Si vous avez vraiment de bons investissements, ça peut vous permettre de générer de l'argent. Alors que si vous comptez seulement sur votre travail, ça veut dire que même si vous avez un problème de santé, l'objectif n'est même pas de dire dès que vous avez assez d'argent, vous démissionnez. Vous pouvez faire un travail parce que vous l'aimez, pas forcément pour l'argent. Mais que vous vouliez quitter votre travail de façon volontaire ou pas, d'accord? Parce qu'on peut vous renvoyer aussi de votre travail. Donc, qu'est-ce que vous faites? L'investissement, lui, vous permettra vraiment d'avoir du revenu supplémentaire. Ne pas investir est vraiment beaucoup plus risqué qu'investir. Et enfin, le troisième point que je donne, c'est de développer des compétences en leadership. Le cadre favori de Robert Kiyosaki, c'est ceux qui développent un business, donc qui arrivent à créer un système avec plus de 500 personnes. Pour arriver à créer un tel système, il faut avoir de bonnes compétences en leadership, notamment, parce qu'il faut pouvoir communiquer la vision à tes partenaires qui vont l'épouser et qui vont t'aider à atteindre ce but-là. Ce qui n'est pas une tâche très aisée. En gros, si je devais résumer en quelques mots toute cette vidéo, ça serait de dire, quel que soit là où vous vous trouvez en ce moment, pensez vraiment à avoir un pied dans le côté droit du cadran du cash flow. D'ailleurs, je vais parler, il parle aussi des 4 types d'investisseurs, puisque je pense que l'investissement, au moins, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut vraiment, avec le minimum de connaissances, peut au moins devenir investisseur. Dans des vidéos qui vont suivre, je vais parler un peu des types d'investisseurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous. À la prochaine.